Bonjour tout le monde, vendredi 2 mars 2018, point bourse du jour. Hier nous avons eu un repli sur l'ensemble des marchés. Le CAC a perdu 1,09%, le DAX 1,97%, le SP500 1,33% et le Nasdaq 1,27%. Et d'ailleurs le repli s'est poursuivi jusqu'à 22 heures. Donald Trump a annoncé hier soir l'instauration de barrières douanières sur l'acier, donc lançant une nouvelle offensive dans la guerre commerciale. Le CAC est allé chercher la zone des 5200 points en fin de séance, donc avant la clôture hier, vers 20h30. Donc hier, déjà, on évoquait ensemble des petites faiblesses à l'ouverture, un marché qui restait plombé, des indications qui étaient plutôt négatives en provenance des mid et small cap. Et donc le retracement nous a ramené vers 5200-210, qui est une zone importante pour la suite. Il ne faudrait pas trop flirter avec cette zone et passer trop en dessous, sinon la dégradation serait davantage marquée. Mais de toute façon, il faut considérer que tant que le marché évolue sous 5300, 510, eh bien, il reste du mauvais côté en pur intraday. Nous, dans notre scénario moyen-long terme, on fait pas de pronostic, on ne joue pas en tout cas un retracement marqué sur les marchés, on joue pas non plus la hausse, on continue de naviguer à vue en privilégiant des ventes sur des rebonds, ce qui a bien fonctionné hier, puisqu'on a pu vendre notamment dans l'après-midi vers 5285-90, c'est ce que nous avons fait dans la salle des marchés, pour un rachat sur différents niveaux de prix jusqu'à 5240. On a éventuellement pu conserver un petit solde. Le DAX, lui, était en sous-performance toute la journée. Là, il a été beaucoup plus difficile de vendre puisque les rebonds ont été modestes et vous voyez facilement que le DAX est resté coiffé par la moyenne mobile pendant une bonne partie de la séance, tout l'après-midi, avec aucun rebond du tout. Le fait marquant de la journée aussi, ça a été l'eurodoll qui a parfaitement validé le niveau que l'on évoquait depuis un bon moment, la zone des 1,2160, niveau en dessous duquel nous on stoppait tous les achats. Ce niveau a été parfaitement validé, donc on a pu acheter un petit peu au-dessus et faire un bel écart puisque hier soir l'euro-dollar a fortement rebondi, donc suite aux propos de Trump également, puisqu'on est allé chercher, on s'est rapproché de la zone des 1,2290, donc on a pu sortir les achats plus ou moins bien faits, notamment dans le trade du jour. On a acheté au plus bas hier, c'est vrai, mais on avait quelques achats qui traînaient aussi, avec le stop loss sous la zone des 1,2160, et c'est ça le fait de respecter un sens prioritaire, même si on n'intervient pas forcément sur le bon niveau de prix, mais lorsque la tendance reprend ses droits, eh bien, on peut faire des écarts, on peut accumuler des écarts. Quand on regarde du côté des actions, qu'est-ce que l'on constate? Plus forte baisse Lafarge, qui a publié ses chiffres, donc les chiffres déçoivent. Ensuite, on a Safran, on constate toujours quand même une grande régularité. C'est là que l'on voit que même si le marché est un cran en dessous de son évolution d'hier matin, à cette heure-ci, le contexte reste identique, il n'y a pas vraiment de panique, à part des intérêts ou des désintérêts suite à des publications. On n'a pas de flux rentrant-sortant. Donc la plus forte hausse reste Clépierre qui prend 0,20%. Ensuite en baisse on a Safran, on a Arcelor, on a Airbus, rien de très méchant, mais quand même un marché qui reste plombé, c'est ça qu'il faut retenir. Et quand on regarde les mid et small cap, déjà hier j'attirais votre attention sur le fait qu'il y avait davantage de valeurs orientées à la baisse plutôt que à la hausse, donc ce qui confirmait un marché plombé. Et bien ce matin on a pareil ce même constat-là, beaucoup plus de valeurs orientées à la baisse. Alors qu'est-ce que l'on trouve dans la nature? C'est là qu'il faut étudier la nature des valeurs qui baissent. On a par exemple Soitec qui perd 4%, donc Lafarge qui a publié ses chiffres, il y a déjà un volume très important. On a Forestia, donc quelques grosses valeurs quand même, hein. Lafarge, Forestia, ce sont quand même des grosses valeurs. Ensuite, quelques small cap, comme par exemple Arcos, bon, qui servait à bien performer ces derniers temps, mais bon, une spéculation qui est très peu présente. On voit quelques petits dégagements, mais surtout liés à des publications, donc toujours le même constat, il n'y a pas de changement sur le fond. On va regarder du côté de la volatilité. Donc là, on est à 5200, on a une vol autour de 16,20 sur Mars. Donc elle est remontée un petit peu, puisqu'on était autour de 13,5, 14 ces derniers jours. Là, elle est remontée à 16,20, donc c'est logique, le marché baisse, la volatilité remonte. Moi, je vous avais dit que j'avais acheté des petits puts sur le rebond, notamment vers 5300, 320. Et je vais pouvoir en profiter pour alléger un petit peu cette position-là, garder un petit solde pour plus bas. Vous voyez, l'idée, c'est, comme je l'indique en formation en ce moment, là, depuis hier, aujourd'hui, on fait une formation option, c'est d'en sortir une partie
pour subir moins l'impact du temps et ensuite de jouer gratuitement avec un petit solde de position. Comme ça permet d'être tranquille, de laisser porter et éventuellement de viser un grand écart. Donc voilà, donc on travaille vendeur sur des rebonds, sur le CAC, sur le DAX, des achats sur des replis sur l'eurodoll, on peut essayer de tenter d'acheter vers un 22-10-20, donc voilà, des propositions valables jusqu'à 11 heures. Sur le CAC, on peut essayer de vendre le plus proche possible de 50, c'est le plus proche niveau. Sur ce, bonne séance, moi je file en formation, et puis à lundi, bon week-end également, et à lundi pour un nouveau point bourse.